Shalom chez vous, shalom bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de la chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV. Soyez bénis très abondamment. C'est bien votre serviteur, le Pasteur Esaïe Mbaka, le rien de tous. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient tous accordés par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, shalom bien-aimés, je disais shalom, pourquoi? C'est la paix. La paix de Christ puisse habiter abondamment parmi vous. Que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu a permis que nous puissions parler de sa part. Nous voulons partager un petit sujet, le miel du rocher. Le miel du rocher, bien-aimés, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 19, et puis nous lirons aussi dans Deutéronome, chapitre 32, le verset 12 et le verset 13. Ésaïe 43, 19, Deutéronome 32, 12 à 13. Nous lisons par la grâce du Seigneur et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est la question que le Seigneur Jésus-Christ nous pose. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Il veut tailler un chemin. Il veut faire de nouvelles choses dans nos vies. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il va mettre un chemin dans le désert et aussi des fleuves dans la solitude. Nous savons tous bien aimés que le désert, c'est spirituellement, c'est un endroit où il n'y a rien. Le désert, c'est le manque. Le désert, c'est le chemin ou la voie hostile ou l'espace hostile. Mais Dieu dit, il veut créer des choses nouvelles. Il veut mettre un chemin dans le désert. Dans le désert, bien aimé, à ceux qui ont déjà été, il suffit seulement qu'une personne puisse passer. La personne laisse des traces. Mais qu'il y ait un simple coup de vent, les traces sont effacées parce que le désert, c'est un lieu vraiment hostile. Alors, Dieu dit que voici, je vais faire une chose nouvelle. Donc, nous voulons maintenant vivre de nouvelles situations avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous étions dans des conditions difficiles. Nous vivons des moments difficiles, surtout en cette période où la pandémie bat son plein. Dieu dit, sur le point d'arriver, Dieu veut nous apporter des solutions à nos problèmes, à nos difficultés, sur le point d'arriver. Alors, mais il dit, ne la reconnaîtrez-vous pas? Malheureusement, nous n'avons pas la concentration, nous ne comprenons même pas les signes des temps ou les signes que Dieu veut intervenir dans nos vies. Que Dieu nous aide par son Esprit Saint pour que nous puissions bien comprendre le message de Dieu, surtout les signes des temps. Il est dit, je mettrai un chemin dans le désert. Nous savons tous, la Bible dans Jean 14, 6, Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie, il est le chemin. Donc la seule solution à nos problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bien-aimé, tout-puissant, créateur de l'univers visible comme invisible, il veut nous bénir. Donc bien-aimé, ce message est pour toi et moi qui désirons bien-aimé grâce dans nos préoccupations académiques, professionnelles, dans nos affaires, même dans notre vie spirituelle. Alors, bien-aimé, Dieu veut créer de grandes choses. Le miel du rocher, bien aimé, c'est tout simplement faire impossible. Donc Dieu veut réaliser des choses impossibles dans nos vies. C'est pourquoi il dit, il va tracer un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert, il va créer des choses impossibles. Parce que le miel du rocher, bien aimé, pour trouver le miel du rocher, il suffit seulement d'avoir une idée sur la chaîne d'Himalaya, qui est une chaîne, vous voyez, c'est presque difficile à accéder dans les montagnes d'Himalaya. Parce que là aussi, en bas, il y a des serpents, il y a des herbes qui piquent, tout ça, ça et là. Et gravir encore cette chaîne, ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Par là, Dieu nous donne cette image pour dire qu'il va créer des choses impossibles. Là où l'homme dit que c'est impossible, Dieu va dire, Dieu me dit de te dire, il va créer des situations impossibles, des choses impossibles pour te bénir, pour
intervenir dans ta vie, dans des moments difficiles, dans les circonstances difficiles. Alors, bien aimé, c'est le domaine exclusif de Dieu. Ce n'est pas un problème d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un apôtre ou qui, non. C'est le domaine de Dieu. Les choses impossibles, vraiment, c'est le domaine de Dieu. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu parce que Dieu est capable de tout. Il peut tout, il voit tout, il voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir et dans une nuit noire. Rien ne peut lui échapper. N'importe quelle situation qu'on peut traverser, Dieu est capable de nous apporter la solution. Mais il y a une chose que nous devons savoir, bien aimés. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, 12 à 13. La Bible dit ceci. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Lorsque Israël avait quitté l'Égypte pour la terre promise, la Bible atteste, il n'y a que lui seul qui avait conduit son peuple. Lui seul qui avait dirigé son peuple. Lui seul qui avait montré la voie ou le chemin par lequel Israël devait traverser. Mais il dit, aucun autre Dieu étranger. Donc, il a fait lui seul conduire son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Aucun Dieu étranger par rapport à Dieu, aucun Dieu étranger par rapport aux enfants d'Israël. En d'autres termes, Dieu ne voulait pas qu'Israël puisse aller chercher d'autres dieux. La Bible continue à dire, il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Dieu étranger. Les dieux étrangers ici, bien aimés, comprenons tout simplement, c'est le mal, le péché. C'est que Dieu n'aime pas. C'est que Dieu n'approuve pas. C'est ça les dieux étrangers. Le péché chéri que nous commettons. Le mensonge, le vol, l'impudicité de toutes ces formes, l'idolâtrie, la haine, la jalousie, les querelles. Bref, le péché. La Bible dit dans Ésaïe 53, Ésaïe 59, le premier verset, « Ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour ne pas entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Voyez que c'est le péché qui empêche la main de Dieu d'agir. Le péché qui est vraiment un obstacle majeur à la bénédiction ou à l'acquisition de bénédiction de l'Éternel ou à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Si nous les craignons, si nous marchons avec lui, eh bien, Dieu nous bénira. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vont dans les églises et ils vont voir des hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour eux. Ils vont prier pour vous, c'est bien. Mais est-ce que nous abandonnons le péché? Est-ce que nous quittons le péché? Est-ce que nous obéissons à notre Seigneur? C'est la question, ma soeur. Dieu est prêt à bénir. Dieu est capable de bénir. Donc, rien n'est impossible à lui. C'est pourquoi il dit, l'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Il a fait manger des fruits des champs. Donc, Israël, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, Israël n'avait pas cultivé parce qu'il n'avait pas le temps. Le chemin était que Israël puisse atteindre la terre promise. Mais Dieu avait pris soin d'Israël, même dans les moindres détails. Là où Israël n'a pas cultivé, Israël cueillait des fruits, il mangeait des fruits, des champs. C'est ça, Dieu a pourvu. Pendant 40 années, Israël était avec Dieu et Dieu a pourvu à ses besoins. C'est pour dire quoi, ma soeur, mon frère? Donc nous sommes appelés à obéir Dieu, nous sommes appelés à écouter Dieu, nous sommes appelés à mettre en pratique sa parole. C'est alors qu'il interviendra. J'ai dit à un frère ou à une sœur, peu importe le temps que cela prendra, ou peu importe le temps ou le nombre d'années que tu as passé à l'église, si tu crains Dieu, si tu marches avec Dieu, de 1 à 100 jours, Dieu interviendra et tu oublieras la souffrance que tu as connue pendant 5, 10, 15, 20, voire même plus. Parce que Dieu a été fidèle envers Dieu. Il dit, et il lui a fait sucer le miel du rocher. Le miel, bien aimé, c'est une matière qui est, donc je dirais, inoffensive. Il y a des bienfaits dans le miel. Des bienfaits dans le miel. Alors le miel, bien aimé, ici, par là je vois le meilleur produit que Dieu veut te donner. Car la Bible dit,
La bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Ce que Dieu donne, eh bien, c'est une chose que tu vas utiliser, tu vas consommer. Eh bien, tu n'auras pas de chagrin, tu n'auras pas de problème, ni de santé, ni de problèmes spirituels, problèmes moraux, mentaux et que sais-je encore. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu nous demande, pour sucer ce miel du rocher, nous devons ôter tous les dieux étrangers. Chacun de nous connaît les dieux étrangers qui habitent avec lui, qui est avec lui. Chacun de nous connaît les dieux étrangers qui est à ses côtés. Et Dieu nous demande d'ôter tous ces dieux étrangers. Est-ce le fétiche? Est-ce l'alcool? Est-ce le milieu qui ne glorifie pas le Seigneur? Est-ce le péché? Est-ce les mauvaises pensées? Est-ce les mauvais désirs? C'est ça, bien aimé. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour ne pas entendre. Mais ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut, que nous puissions ôter les dieux étrangers. Bien aimé dans le Seigneur, le désir ultime de Dieu est de bénir ses enfants. C'est ça son désir. Ce n'est pas de maudire, mais c'est de bénir. Le souci majeur de Dieu, que toi et moi, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, puissions être bénis. C'est ça la volonté de Dieu. Par la bénédiction ici, n'attendez pas seulement le bien matériel ou l'argent. Parce que beaucoup se trompent. Quand on dit bénédiction, beaucoup pensent que c'est l'argent ou le bien matériel. La bénédiction, ça peut être aussi la paix du cœur. Ça peut être l'assurance qu'on a, la protection divine. La bénédiction ici, bien aimé, Dieu te donnera toutes les informations spirituelles que tu as besoin. Parce que beaucoup n'ont pas cette possibilité-là. La bénédiction aussi, c'est aussi quoi, ma soeur, mon frère? C'est aussi le fait que le Saint-Esprit est avec toi, parce que le païen n'a pas le Saint-Esprit. C'est celui qui ne peut avoir le Saint-Esprit que celui qui a avec Dieu, qui a accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Bien aimé, imaginez, la Bible dit que Daniel avait eu la faveur de Dieu. Mais il avait eu la faveur de Dieu, pourquoi? Parce que Daniel marchait dans la sanctification et il craignait Dieu, quoi qu'étant à Babylone. Babylone, c'est le monde de l'impudicité, le monde de la sorcellerie, le monde de la magie, le monde de l'occultisme, bref, l'ambiance du monde. Mais Daniel n'a pas marché comme cela. Mais Daniel craignait Dieu. Daniel avait l'eau et le sang comme toi et moi. Imaginez Daniel face à des lions affamés de plusieurs jours. Mais voilà que Dieu a créé l'impossible qui était la protection. Chose impossible face à une bête féroce en la personne des lions. Mais Daniel a été sain et sauf. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Et il a eu la vie sauve à partir de la crainte de l'Éternel. En d'autres termes, d'autres dieux n'étaient pas là. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, la bénédiction, l'élévation que nous cherchons, les miracles que nous cherchons, bien-aimés, n'allons pas loin. La crainte de l'Éternel, c'est la condition suffisante et nécessaire. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, ce n'est pas simplement d'aller à l'église. La crainte de l'Éternel, notre marche vis-à-vis du péché, par rapport au péché. Et c'est là qui va déterminer que je suis de Dieu ou pas. Alors, pour manger, pour sucer plutôt le miel du rocher, et bien pour manger aussi la nourriture bien aimée, l'huile du rocher, du rocher le plus dur, la crainte tout simplement de l'Éternel. Aller à l'église, c'est une très bonne chose, il faut y aller. Mais marcher avec l'Éternel, voilà une autre paire de manches que nous devons faire, bien aimé. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est vis-à-vis du péché. Quand le péché, quand la tentation se présente, quelle est mon attitude? Quel est mon comportement? Alors, lorsque nous craignons Dieu, Dieu va tailler le chemin. La Bible dit, à ceux qui ont des problèmes, où il y a des blocages à gauche et à droite, parce que telle personne est en train de bloquer son dossier, je ne sais pas quoi, mais la Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 21, le premier verset, il est dit, les cœurs du roi sont entre les mains du Seigneur, il les balance à gauche comme à droite. Si tu crains Dieu, même si ce juge-là est unique, même si cet homme-là qui bloque ton dossier, Dieu est capable de balancer son cœur vers toi, d'incliner son cœur vers toi, afin que tu puisses trouver la solution à ton problème. C'est-à-dire que même si tout le monde dit que cet homme ou cette femme vraiment est impossible, la personne vraiment il ne peut jamais fléchir. Bien aimé, il fléchira ses genoux devant Dieu qui est en toi parce que tu crains Dieu.
Dieu taille toujours les chemins impossibles. Les chemins impossibles ici, bien aimé, même les femmes qui sont stériles, ça fait 5, 10, 15 ans, dans le mariage, elle n'a pas d'enfant. Si tu crains Dieu, tu vas sucer le miel du rocher qui est la maternité. Ma soeur, mon frère, les bénédictions de l'Éternel ne souffrent d'aucun chagrin. Ne souffrent d'aucun chagrin, bien aimé. Ne souffrent alors d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Le miel du rocher. Et la Bible dit, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Notre rocher le plus dur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le rocher. Le rocher là que Moïse a tapé. Et l'eau était sortie. Voilà. Le Saint-Esprit ne peut venir que de Jésus-Christ. Et lorsqu'on a Christ bien-aimé, beaucoup vont trébucher parce qu'il s'appelle la pierre d'achoppement. Beaucoup vont trébucher, beaucoup vont tomber. Ceux qui chercheront à te faire du mal, bien-aimé, eux-mêmes seront pris dans leur propre piège. C'est ça aussi le miel du rocher. Dieu te défendra. Dieu prendra soin de ta vie. Dieu prendra ta cause entre ses mains. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés, être des personnes qui doivent écouter Dieu. Si nous écoutons et que nous nous soumettons à notre Dieu bien-aimé, nous allons achever des jours meilleurs. Nous allons achever des jours dans le bonheur. Nous allons achever des années bien-aimées dans la joie. Ça signifie aussi que bien-aimé, ça signifie aussi que lui seul, lorsque nous obéissons à l'Éternel, lorsqu'on obéit à l'Éternel, bien-aimé, nous achèverons de bons jours, de bons jours. Mais si on désobéit à l'Éternel, nous vivrons dans la pauvreté. Nous terminerons nos jours dans la pauvreté. Nous terminerons des jours dans les tourments, dans la souffrance. Bien-aimés, les lois de Dieu ne sont pas dures. Ou il suffit tout simplement de chercher à marcher dans les principes de Dieu. Si nous suivons les principes de Dieu, bien-aimés, nous allons manger les fruits du rocher le plus dur, et bien nous allons aussi sucer le miel du rocher. Le miel du rocher, bien aimé, dans les montagnes, pour y accéder, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que Dieu veut te dire, Dieu va créer des situations impossibles. Là où tout le monde dit impossible, ça serait possible pour toi. Là où c'est difficile pour toi, ça serait facile. Pourquoi? Le miel du rocher, le rocher se détache, c'est bien le même Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est mieux de lui obéir. Si nous lui obéissons, bien-aimé, eh bien, ça serait une prise de décision qualitative. Parce que Dieu aime des décisions qualitatives que pour prendre beaucoup de décisions. La meilleure décision, c'est de craindre l'Éternel, c'est de marcher avec lui. C'est alors que nous vivrons sa main, c'est alors que nous serons guéris même des maladies incurables. Et c'est ça, miel du rocher. Tous les médecins ont déclaré que c'était incurable, mais puisque tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, ça deviendra curable. Coronavirus ou non, toi tu vivras, tu marcheras avec l'Éternel et tu le béniras, parce qu'il est Dieu. Donc le miel du rocher aussi signifie bien aimé que Dieu fera sortir des bénédictions. Il va faire sortir des bénédictions. Bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu bien aimé, c'est sans contrainte, sans souffrance. Et il va nous apporter aussi la grâce. Bénédiction, il va nous apporter aussi la grâce, bien-aimé. Il va apporter aussi des richesses dans les lieux impossibles, dans des circonstances impossibles, dans les moments difficiles. C'est comme dans le désert. Imagine-toi le désert, il n'y a pas d'eau, mais pour toi, Dieu peut faire jaillir de l'eau. C'est comme ce que Dieu avait fait à Agar dans le désert avec son fils, et il faisait horriblement chaud. Dieu a pourvu, il a donné de l'eau à Agar pour donner à son enfant. C'est ça Dieu. Ça dit que Dieu va créer des situations impossibles. Dieu est capable, bien aimé, de dire à l'Égypte de donner, de dire à la Nubie de donner. Donc Dieu est capable d'utiliser même des personnes qui n'avaient rien à voir avec toi pour venir te bénir. Mais une seule chose, que l'obstacle doit être ôté. Ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour ne pas entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La séparation ici, c'est le péché. C'est le mal. C'est que Dieu nous demande la sanctification, sa crainte, que Christ soit au centre de notre préoccupation, que Christ soit le maître de notre vie, qu'il soit notre Seigneur, c'est-à-dire notre conducteur.
C'est quelqu'un qui conduit nos vies et qui nous montre comment marquer le pas avec l'aide du Saint-Esprit. C'est alors que le miel du rocher qui est une bénédiction, c'est alors le miel du rocher qui est une grâce que Dieu t'aura accordé. Ma soeur, mon frère, il créera même un chemin là où il n'y en avait même pas. C'est-à-dire qu'il va nous apporter des solutions. Là où on s'est dit, mais en tout cas c'était impossible. La Bible dit, dans Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Quelle est ta situation, ma soeur? Quelle est ma situation, mon frère? Rien n'est impossible à notre Dieu. Puisqu'il est ainsi, accrochons-nous à lui. On dit que nous serons la tête et non la queue. On ne peut l'être que lorsqu'on craint Dieu. Parce qu'aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, ça devient comme une chanson ou bien un slogan. Je serai la tête et non la queue. Oui, tu dis que tu seras la tête et non la queue. Oui, mais est-ce que tu crains Dieu pour être ainsi? Si tu ne crains pas Dieu, tu ne seras pas la tête. Quoique allant à l'église, quoique donnant les dîmes ou les offrandes, ce n'est pas mauvais de donner les dîmes et les offrandes. Non. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'église. C'est encore mieux. Aller à l'église, fais ce que mais il y a des choses que nous devons bien savoir. Respectons les lois de l'Éternel. Observons bien les lois de l'Éternel. Il est dit, je bénis ceux qui me craignent jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire, le fait que tu es en train de craindre Dieu, tu es en train de protéger même ta progéniture ou ta descendance, ma soeur, mon frère. Mais si tu ne crains pas Dieu, eh bien Dieu va punir. Quoique allant à l'église, quoique étant la Bible sous les aisselles. Ma soeur, mon frère, Dieu créera un chemin là où il n'y en avait même pas, là où ça n'existait même pas. Et il le fera pour toi parce que tu es à lui, parce qu'il est disponible à lui, parce que tu es disposé. Servons l'Éternel avec un esprit bien entretenu et un cœur bien disposé. C'est alors que Dieu créera à partir de nous, bien-aimés, à partir de rien, Dieu va créer des choses parce qu'il est capable de retirer quelque chose là où l'homme ne peut jamais. Il n'y a que lui seul qui voit là où l'homme ne peut voir. Il n'y a que lui seul qui entend là où l'homme ne peut entendre. Tout ce que Dieu demande, bien-aimé, de lui obéir tout simplement. De nous conformer à sa volonté. C'est alors que nous boirons, nous allons plutôt sucer le miel du rocher. C'est alors que nous allons manger les fruits des champs qui sortent du rocher le plus dur. Frères, fidèles téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, craignons tout simplement Dieu. Cherchons vraiment la face du Seigneur. Bien-aimé, la paix du cœur, ce n'est pas donné à tout le monde. La paix du cœur, Dieu dit, je donne la paix, non pas comme les mondes donnent. C'est-à-dire que si tu crains Dieu, eh bien Dieu va t'accorder la paix du cœur. Peu importe la situation, les circonstances, peu importe les événements, tu seras tranquille, tu seras dans la paix. Mais si toi et moi nous ne craignons pas Dieu, c'est nul. La meilleure des choses, c'est de craindre Dieu. La meilleure des choses, c'est de chercher la face du Seigneur. La meilleure des choses, c'est d'être derrière Christ. Avec son Esprit Saint, nous allons suivre ses pas. Nous allons aller avec lui partout où il voudra que nous soyons. C'est comme ça, et il va nous bénir. C'est alors qu'il sera notre Seigneur. C'est alors qu'il va nous sauver. Parce qu'on l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. En tant que Seigneur, si nous le craignons, nous marchons avec lui, et il va nous guider. Sauveur maintenant, lorsqu'il y aura des problèmes, lorsque les difficultés, il interviendra. Les ruses de l'ennemi, les attaques de l'ennemi, il s'en occupera. Ma soeur, mon frère, voilà, c'est alors qu'on sera la tête et non la queue. C'est alors que nous allons avoir le succès. Le miel du rocher, bien-aimé. Le miel du rocher. Dieu est en train de créer des choses nouvelles. Mais on ne remarque pas cela. Pourquoi? Parce qu'on est dans la distraction. On est dans le péché. Si nous quittons la distraction, nous allons bien découvrir les voies nouvelles que Dieu crée. Nous allons découvrir le plan merveilleux qu'il a déjà tracé pour toi et moi. Nous allons bien comprendre ce qu'il a réservé pour toi et moi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, apportez-nous vos conseils, vos remarques, vos prières. Serez les bienvenus. Et nous vous demandons, bien-aimés, de partager la vidéo, de liker les vidéos aussi. Et puis, de cliquer là où il y a de quoi dans les cloches de notifications pour ne pas manquer à nos différentes vidéos. En attendant, aidez-nous, bien-aimés,
pour avoir des équipements, des ordinateurs. Nous avons besoin des caméras, des micros, des émetteurs, des mixeurs. Nous avons besoin de beaucoup de matériel pour que nous puissions bien faire le travail. Si Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas, appelez-nous au numéro qui est affiché en bas, 07 69 25 70 65 ou alors 06 24 13 45 88. Pasteur Esaïe Mbaka TV, partagez la vidéo.